Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va réaliser une fouasse au levain. La fouasse au levain, c'est une brioche qui date du temps de Rabelais et qui se fabriquait dans le sud-ouest jusqu'au XXe siècle. Donc cette recette va se dérouler en plusieurs étapes et sur 2 jours. Place à la recette. Pour la première étape de cette recette, on aura besoin de 50 g de levain, de 30 g de farine T65 bio et de 20 g d'eau. Je mélange donc dans un bocal mes 50 g de levain, mon eau et ma farine. Une fois que c'est fait, je referme mon bocal et je vais le placer à une température d'environ 25 degrés pendant 4 heures. Pour vérifier qu'il triple de volume, ou moins qu'il double, je viens placer un élastique pour repérer le niveau de départ. Pour ce second rafraîchi, on utilisera la totalité du premier rafraîchi, 60 g de farine T65 idéalement bio, 40 g de lait entier, idéalement du lait tiède. Donc là, on voit que notre levain est bien monté. Je vais donc verser le lait. Je remue un petit peu. Je viens verser la totalité de ma farine. Je mélange bien. Donc là, la pâte a une certaine consistance. C'est normal, puisque ce levain est hydraté à 60%. Une fois que ceci est fait, je remets mon élastique pour repérer le niveau. Et je vais aller placer ce levain à une température d'environ 25 degrés pour un temps de à peu près 4 heures. Avant de passer à la suite, je vous propose de télécharger mon e-book Les secrets de la pizza napolitaine. Il est gratuit, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et partagez-la un maximum autour de vous. Donc pour réaliser cette pâte, on aura besoin de la totalité du levain qu'on a réalisé jusqu'à présent. On aura besoin de 500 g de farine T65 bio idéalement. On aura besoin de 8 g de sel. On aura besoin de 125 g de sucre. Il nous faudra également 3 œufs, 90 g de lait entier, 125 g de beurre mou. Et pour parfumer, on aura besoin de 2 à 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Donc pour pétrir cette pâte, on va mettre tous les ingrédients dans notre pétrin sauf le beurre. Donc je commence par les liquides. Ensuite, je viens mettre le levain. Je viens mettre la farine, le sel, le sucre, et je vais venir pétrir. Voilà, je démarre en petite vitesse. Allez, une fois que la pâte s'est bien décollée des bords de la cuve, je vais venir mettre mon beurre petit à petit. Donc chaque fois que je mets du beurre, j'attends qu'il soit incorporé avant d'en rajouter. Donc pour ça, je peux accélérer légèrement la vitesse. Voilà, donc là notre pâte se décolle bien des bords de la cuve. Donc on va finir de mettre le beurre. Et ensuite on va pétrir jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé et qu'on ait une pâte bien lisse. Voilà, je monte progressivement la vitesse. Voilà, notre pâte se décolle parfaitement des bords de la cuve. On va donc arrêter le pétrissage. Je vais sortir ma pâte du pétrin et la mettre sur le plan de travail. On va venir maintenant lui donner quelques plis. Voilà, donc on voit qu'on a une pâte bien lisse.
Donc ça permet de bien finir le pétrissage et de lui donner de la force. Je vais couvrir ma pâte avec une boîte en plastique. Je vais la laisser reposer 15 minutes. À la suite de ces 15 minutes, je viendrai faire une seconde série de rabats. Le quart d'heure est écoulé. Je vais réaliser une deuxième série de rabats. Je forme une boule. Que je viens placer dans mon saladier. Je viens le fermer hermétiquement. Et là, étape très importante, je viens mettre cette pâte pendant 1 heure à une température d'environ 27 degrés pour faire démarrer la fermentation. Passé ces 1 heure, je mettrai ma pâte au frigo à 4 degrés pendant 24 heures ou alors à une température ambiante d'environ 15 degrés pendant environ 15 heures. Donc, on voit que notre pâte a bien gonflé, elle a bien doublé de volume. Alors, j'ai changé de saladier simplement pour pouvoir la rentrer dans ma cave à vin parce que l'autre était trop petit. Je vais sortir ma pâte. Voilà, je la mets sur mon plan de travail. Si jamais vous avez laissé reposer votre pâte au frigo, il se peut qu'il faille la laisser 1 heure à température ambiante afin qu'elle remonte un peu à température et qu'elle soit un peu moins difficile à manipuler. Alors ce que je vais faire, je vais fleurer légèrement mon plan de travail pour éviter que la pâte ne colle trop. J'étire ma pâte en 4. Alors je ne la dégaze pas trop, je vais simplement l'étirer et je vais venir la replier en 2, enfin en 3 plus exactement. Le but de cette étape, c'est de lui redonner un peu de force. Donc là, je l'aplatis à nouveau. Donc je vais refaire la même chose. Ça s'appelle lui donner un tour. Donc là, je lui donne 2 tours. Et là, maintenant, j'ai une pâte. Alors je vais chercher un petit peu la farine qui a pris à nouveau de la force. Voilà, je ferme bien sur les côtés pour pas trop qu'il y ait des boudins qui débordent. Voilà, donc une fois que j'ai redonné de la force à ma pâte, on le voit bien, je vais venir la couper en 3. On va donc passer maintenant au façonnage. Donc j'essaye d'avoir quelque chose, un rectangle assez régulier pour avoir des 3 morceaux de poids et de taille réguliers. Donc je partage en 3. Voilà, donc là j'ai 3 morceaux à peu près égaux. Donc à partir de là, on va faire des boudins avec ces morceaux de pâte. Donc je fleure légèrement le plan de travail et je viens rouler ma pâte. Donc l'idée, c'est de faire un boudin assez long. Alors quand vous voyez que ça colle trop, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Voilà, vous écartez bien vos doigts en même temps que vous étirez la pâte. Donc c'est pour ça qu'à cette étape, c'est aussi important que la pâte ait conservé de la force. Donc quand on a un boudin d'environ cette taille, alors la taille c'est à peu près la taille d'un lèche-frite. Donc quand elle fait la taille d'un lèche-frite, on s'arrête. Et on va faire la même chose avec les 2 autres boudins. Une fois qu'on a réalisé nos 3 boudins, il va maintenant falloir venir les tresser.
Donc pour ça, voilà, donc j'hésite pas à tirer dessus pour venir tresser correctement. Voilà, donc je viens bien serrer au bout. Voilà, et là je viens finir ma tresse. Donc une fois que la tresse est réalisée, je viens filmer au contact. Et je vais à nouveau laisser reposer cette pâte environ 4 ou 5 heures. Quand elle aura bien gonflé, on pourra ensuite l'enfourner. Au bout de 4h30, je viens retirer mon plastique de ma brioche. Alors là, on voit vraiment qu'on a une super belle brioche qui a vraiment bien gonflé. Ce que j'ai fait, je viens de préchauffer mon four à 180 degrés parce qu'on a une très grosse foisse. J'ai battu un œuf, donc un œuf entier, et je vais venir dorer, donc appliquer cet œuf sur ma brioche. Donc ça va faire office de dorure lors de la cuisson. J'enfourne la foisse dans mon four préchauffé à 180. Je règle le thermostat pour environ 40 minutes de cuisson. Alors je vais le mettre à 35 parce que j'aime pas quand c'est trop cuit. Donc ça me permet de surveiller la cuisson. Et donc on va juger la cuisson à l'œil. Voilà, donc la brioche, on trempera un couteau dedans pour voir si elle est bien cuite. Mais globalement, on verra avec la coloration, ça nous indiquera, ça nous donnera une bonne indication du niveau de cuisson. Voilà, les 35 minutes de cuisson sont écoulées. Je vais sortir la brioche. Alors évidemment, on voit qu'elle a énormément gonflé. Elle est tout simplement magnifique. Là, on voit notre magnifique brioche. Donc on voit qu'il y a une belle coloration. Donc je vais tout de suite vérifier la cuisson en rentrant un couteau à l'intérieur. Le couteau est parfaitement sec. Donc ma brioche est cuite. Donc je vais tout de suite la faire glisser sur une grille. Alors on la met sur une grille pour la laisser refroidir. Et une fois qu'elle sera froide, on pourra passer à la dégustation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez-moi les amis cette magnifique brioche. Ça sent bon, ça sent vraiment bon la fleur d'oranger. Ça c'est un vrai délice. Bon, vous allez peut-être trouver que c'est un peu compliqué. Il faut juste bien repérer les différentes étapes. Ça se fait sur 2 jours. Le jour 1, pour rappel, on fait le premier levain. On rafraîchit en milieu de journée. Le soir, on fait la pâte. Le lendemain, on façonne la pâte. On laisse pousser et on fait cuire. Pour les fêtes de Noël, c'est une super recette. C'est vraiment pas si compliqué que ça et c'est délicieux. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!